Bonjour à tous. Je suis en train de préparer un anniversaire sur le thème Ghostbusters, donc SOS Fantôme, et je vais réaliser une série de vidéos vous montrant comment nous allons fabriquer les différents accessoires et décors de cet anniversaire. Alors notre but ce n'est pas de réaliser les accessoires tels qu'ils sont exactement dans le film, mais avec des matériaux de récupération, de faire quelque chose qui s'en approche le plus possible. Alors dans cette première vidéo, nous allons commencer par le sac à dos. Vous savez, le sac à dos que mettent les chasseurs de fantômes qu'ils appellent Proton Pack dans le film. Alors nous avons pour ça récupéré une boîte style boîte à banane, c'est-à-dire une boîte qui a un fond et un couvercle et qui dispose de poignées et de trous sur le côté qui nous seront bien utiles après dans la réalisation du sac à dos à protons. Alors, nous allons également sur cette boîte d'abord fixer les différents éléments de décor. Donc, nous allons réaliser le générateur de protons avec des couvercles de boîte à soupe. Nous avons récupéré un vieux boîtier de dérivation pour faire arriver les différents câbles du sac à protons. Alors, une fois que les éléments de base sont collés, nous allons tout peindre en noir à la bombe, une bombe de style Motip que vous pouvez trouver chez Brico et qui est une laque assez brillante et qui permet de bien couvrir toutes les inscriptions qui sont sur notre boîte. Donc ici vous voyez que toutes les boîtes ont été peintes en noir, en tout cas tous les éléments qui devaient être peints en noir. Nous aurons également besoin d'une boîte qui en fait est un saladier en carton que nous avons peint avec également une bombe Motip couleur aluminium. Une fois que nous allons peindre notre boîte à banane et les différents décors en noir, nous allons coller les bouchons rouges sur les couvercles de soupe. Alors j'avais réalisé pour un ancien anniversaire des anneaux olympiques en frigolite que j'ai réutilisé ici pour différencier les différents sacs à protons. Pour réaliser ces anneaux, j'ai utilisé des ronds de frigolite que j'ai découpés grâce à un fil à découper à chaud qui se branche sur une pile et nous avons colorié avec des bombes, mais des bombes sans solvant parce que sinon la peinture mange littéralement la frigolite. Alors on place ce rond sur la machine à protons. On a utilisé également une vieille bouteille d'eau qui servira à faire le générateur de protons et des barquettes en aluminium. Ici vous voyez une rectangulaire, une ronde et également des différents éléments électroniques tels qu'ici une petite puce électronique, mais vous pouvez utiliser également des anciens interrupteurs ou des boîtes d'allumettes que vous décorez après pour faire prise électrique. Donc on présente tout sur la boîte à protons pour savoir où est-ce qu'on va coller les différents éléments. Alors j'ai oublié de dire, pour coller j'ai utilisé soit de la colle UU Art, soit du pistolet à colle chaude, ce qui permet de coller précisément et durablement les éléments sur le sac à dos. Alors pour la bouteille d'eau, la coller c'était vraiment trop compliqué, alors nous avons utilisé du film d'aluminium, mais du simple fil de fer peut fonctionner également. Nous avons percé 4 trous de chaque côté de la bouteille, nous avons passé le fil d'aluminium par-dessus et par l'intérieur nous l'avons lié comme on lie les différents éléments, par exemple dans les boîtes à jouets dans les magasins, c'est-à-dire qu'on a torsadé les fils d'aluminium pour tenir la bouteille. Alors une fois que l'on a fait cela, on est prêt maintenant à passer les tuyaux. Alors on a utilisé des gaines de câbles électriques grises. Ces gaines de câbles électriques grises, nous les avons également fixées avec des fils d'aluminium, ce qui permet d'éviter de les coller et c'est beaucoup plus pratique. Nous l'avons fait passer dans le boîtier de dérivation. On a fait 2 tours autour des boîtes, des couvercles des boîtes à soupe et nous avons fait ressortir le câblage vers un des trous de la boîte à banane et de l'autre côté nous avons mis un autre câble qui allait jusqu'au bouchon de la bouteille pour faire illusion d'un circuit au sein du sac à protons.
Donc voilà, donc là les différents éléments de devant sont mis en place. Nous pouvons maintenant passer à l'élément qui va servir pendant l'anniversaire à créer le flux de protons. Alors le flux de protons, on va le créer avec une bombe à serpentin de carnaval. Pour pouvoir fixer la bombe à serpentin de carnaval, donc nous utilisons notre bol à salade. On a collé une gaine d'évacuation de hotte ou de cheminée blanche qui est accordéon et donc qui permet de faire un bras télescopique. On l'a collé avec de la colle chaude. À l'autre bout de la gaine, nous avons utilisé un vieux morceau d'isolation de chauffage que l'on a découpé, que l'on a glissé à l'intérieur de la gaine en la scotchant avec du gros papier collant Chatterton. Et l'ouverture de cette gaine fait juste l'ouverture, la grosseur de la bombe à serpentin que nous allons donc glisser dedans, et avec un petit crochet en métal, nous pouvons l'attacher au trou de la boîte à bananes. Voilà pour la réalisation de notre bague. Et puis après, nous avons trouvé sur internet, je vous mettrai le lien dans la vidéo, différents autocollants, différents décors qui permettent de mettre les mentions attention, warning, danger, électricité, proton bag et ainsi de suite pour faire le décor de notre boîte. Étant donné que c'est un anniversaire avec 6 enfants, j'ai numéroté chacun des proton packs en faisant une sorte de plaque d'immatriculation mettant le numéro du proton pack sur chacun des packs. Et puis pour finir, pour faire le sac à dos avec des sangles que j'ai trouvé chez Action, une sangle faisant 3 mètres de long, nous l'avons glissée à l'intérieur de la boîte à bananes au travers des entrées du dessus et du dessous. Nous avons fait 2 tours, ce qui permet de réaliser des bretelles, d'autant plus qu'il y a une boucle de serrage sur la sangle. Voilà, notre proton pack, notre sac à dos proton est prêt à l'utilisation. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et à très bientôt pour cette série sur les décors d'anniversaire SOS Fantôme. Merci.